Que se passe-t-il lorsqu'une rédactrice en chef politique d'un journal national est en couple avec l'un des membres du gouvernement ? La question s'est posée au sein du journal Le Monde, comme le révélait un article publié par Arrêt sur Image le 23 janvier dernier, signé Robin Andraka. Robin, tout commence pour toi par une info que tu reçois indiquant que Ivan Trippenbach, alors rédactrice en chef politique du journal Le Monde, serait en couple depuis plusieurs années avec Ryan Nezar, un conseiller très proche du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. C'était une information connue de pas mal de journalistes politiques. Ça veut dire que j'avais pas eu beaucoup de mal à me la faire confirmer, parce que de fait, il y a beaucoup de journalistes qui savaient. Enfin, si tu veux, cette information, nous, la vie privée des gens, on s'en fout complètement à la base. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'éventuel conflit d'intérêts que ça pourrait poser, que la chef du service politique du Monde, qui est donc celle qui commande tous les papiers, qui relie tous les papiers, partage son quotidien avec un des plus proches conseillers de Gabriel Attal. Sur la question de l'éventuel conflit d'intérêts, Ivan Trippenbach, elle assurait au moment de la publication de notre première enquête qu'elle avait toujours exercé ce métier en toute indépendance, que tous les papiers qu'elle avait signés depuis 8 ans parlaient pour elle, et en fait elle ajoutait qu'elle cloisonnait, c'est le verbe qu'elle a employé, beaucoup avec son compagnon, c'était sa ligne de défense. Et ce que tu expliques dans ton enquête, c'est que Ryan Nezar et Ivan Trippenbach sont en couple depuis plusieurs années et que ça n'est donc pas la première fois que leurs parcours professionnels s'entrecroisent. Ryan Nezar, il débarque sur la scène médiatique en 2017. Il avait conseillé Macron pendant la campagne présidentielle de 2017 sur les questions économiques. Et en fait, en 2017, il est nommé porte-parole de LREM, qui est le parti de Macron. Sauf que, en fait, il est obligé de démissionner 5 jours après sa nomination à cause d'un article de BuzzFeed qui avait révélé à l'époque que sur Twitter, il avait publié beaucoup de messages insultants à l'égard de journalistes ou de responsables politiques. Il traitait des journalistes de poufias, il avait insulté Jean-François Copé de petite pute. Donc en fait, il a eu une carrière de porte-parole de LREM qui a duré 5 jours. Pendant ce temps-là, Ivan Trippenbach, elle est encore étudiante à ce moment-là. Elle rentre ensuite à l'Opinion, où elle couvre d'abord les questions d'extrême droite. Et en fait, c'est à partir de 2022 que leurs horizons professionnels se rapprochent, on va dire, considérablement. À ce moment-là, Ivan Trippenbach, elle est plus au journal L'Opinion, mais elle est au Monde. Elle ne couvre plus l'extrême droite, mais elle couvre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Et à ce moment-là, Ryan Nezar, de son côté, est depuis plusieurs mois conseiller de Gabriel Attal sur des questions économiques, alors que Gabriel Attal est lui ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Donc il y a déjà un premier rapprochement. Et ensuite, ça se complique encore. En octobre 2023, Ivan Trippenbach est nommé chef du service politique du Monde, alors que son compagnon, lui, a été nommé entre-temps conseiller de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation. Et alors, comment se positionne la direction du journal par rapport à cette relation ? Est-ce qu'ils sont au courant ? Quand elle rentre au Monde, elle n'en avertit pas tout de suite sa direction. Mais en mai 2022, elle informe la direction de son journal, alors qu'elle n'est pas obligée, de la future nomination de son compagnon, ce qui n'empêche pas sa direction de la nommer quelques mois plus tard en charge de l'exécutif. Ils ont un tout petit peu adapté le dispositif. En fait, elle n'écrivait pas sur le périmètre précis de son conjoint. Et de la même façon, quand elle était chef du service politique et que son conjoint était conseiller d'Attal au ministère de l'Éducation, la même précaution avait été prise. Ça veut dire qu'elle ne relisait pas les papiers concernant Gabriel Attal ou le sujet de l'éducation, ce qui est en fait une fausse disposition parce que au Monde, les sujets d'éducation sont relus, de fait, par le service société et non pas par le service politique. Au sein du Monde, avec les dispositions qui avaient été prises par la direction, en gros, on se disait, ça passe. C'est un peu problématique. Il y en a déjà qui trouvaient ça même plus qu'un peu problématique, mais en gros, ça passait. Là, il y a un palier qui est franchi. Quand il est nommé à Matignon, les gens se disent, là, ça commence à faire beaucoup. Pour eux, le conflit d'intérêts est évident, en fait. Il y a d'autres personnes au sein de la rédaction qui estimaient que ce conflit d'intérêts était discutable.
En fait, ce qui est un peu compliqué au Monde, et je m'en suis aperçu en enquêtant là sur ce sujet, c'est que c'est une rédaction où les journalistes se parlent assez peu. Tout le monde reste un peu dans son service. C'était assez compliqué, par exemple, de prendre le pouls de cette rédaction, d'avoir, par exemple, un avis un peu collectif sur cette histoire. C'est très difficile de faire parler les journalistes du Monde. Même en off, c'est une rédaction qui cloisonne énormément, qui laisse filtrer très peu d'informations sur son fonctionnement interne. Mais c'est vrai qu'au fil des jours, au fil des papiers publiés, au sein de la rédaction, c'est devenu évident que Ivan Trippenbach devait quitter son poste. Jusque-là, c'était géré entre la direction et Ivan Trippenbach. Et d'ailleurs, au moment où son compagnon est nommé à Matignon, la direction avait prévu pareil un éventuel déport d'Ivan Trippenbach sur les papiers strictement budgétaires. Sauf que cette fois, en fait, dans la rédaction, il y avait quand même plusieurs journalistes qui ont un peu commencé à lever la voix, ce qui a poussé la Société des rédacteurs du Monde, qui est donc plusieurs journalistes qui représentent un peu les journalistes du Monde au sein du quotidien, à s'autosaisir en fait. Donc cette Société des rédacteurs du Monde a décidé de saisir le comité d'éthique du groupe Le Monde, mais finalement en fait le comité d'éthique n'a pas eu besoin de statuer directement sur le cas d'Ivan Trippenbach, puisque celle-ci a décidé, comme on l'a révélé le 27 janvier, de démissionner de son poste pour être nommé à un autre poste par la direction, à un autre poste très prestigieux, qui est celui de grand reporter. Elle a expliqué ça sur Twitter, que face à l'émoi suscité par sa situation personnelle et les soupçons de conflit d'intérêts qui entouraient sa position, elle préférait en fait se retirer d'elle-même plutôt que de voir le comité d'éthique statuer sur son cas quelques jours plus tard. Que donc ce comité d'éthique s'est quand même réuni le lundi 29 janvier. Alors bon, finalement il n'a pas eu à dire si oui ou non il y avait un conflit d'intérêts concernant Ivan Trippenbach, mais il a quand même émis des recommandations pour le groupe Le Monde, et notamment il a émis une recommandation qui était que tous les journalistes aient pour obligation de remplir un petit questionnaire au moment de leur arrivée dans le journal et ensuite de le re-remplir de façon annuelle, en tout cas c'est leur recommandation, sur la question du conflit d'intérêts. Il avait été question de le faire déjà en 2019, mais à l'époque, en fait, les journalistes du Monde, en gros, avaient refusé parce que c'était une série de questions qui comprenaient notamment l'activité du conjoint, mais en plus, les déclarations étaient censées être rendues publiques. Et en fait, à l'époque, en 2019, donc les journalistes du Monde se disaient « Bah non, mais en fait... moi, j'ai pas envie que ma direction ait connaissance de ma vie privée. » Il y avait eu une petite levée de bouclier et donc ça avait été refusé. Là, ça a été remis sur la table à la faveur de cette affaire. Alors, c'est un questionnaire qui sera un peu plus léger que celui qui était prévenu en 2019 et qui fonctionnera quand même globalement sur la confiance. Enfin, ce qui est un peu ironique, c'est qu'en fait, dans le cas d'Ivan Trippenbach, ça n'aurait absolument rien changé à l'affaire. Parce qu'en fait, Ivan Trippenbach, pour le coup, a été extrêmement transparente avec sa direction sur sa relation avec son compagnon, et ce depuis 2022. Elle n'a rien caché à sa direction, qui pourtant a choisi de la nommer ensuite en charge de l'exécutif, puis chef du service politique. Donc ce questionnaire, c'est pas non plus une solution magique pour résoudre toutes les questions de conflit d'intérêts. C'est un article qui a eu aussi qui a eu pas mal de résonance en interne au Monde. Alors, je sais qu'il a pas mal tourné. J'ai plusieurs sources au sein du journal qui me le racontent, et notamment une qui 1 ou 2 jours après la publication de l'article, m'a demandé de passer sur la messagerie Telegram, qui est une messagerie de discussion cryptée, en me disant en gros la direction est à la recherche de ceux qui ont parlé à Arrêt sur Image. Ils voulaient en gros découvrir l'anonymat qui leur été réservé dans notre article et savoir en gros qui étaient les tops. Et ça, c'est quand même incroyable, c'est toujours un petit peu surprenant de notre point de vue, parce qu'on parle quand même là de journalistes, en fait. De journalistes qui passent leur temps à faire parler des gens pour que des affaires sortent
Et c'est bien de le faire, et il faut qu'il continue à le faire, parce que c'est même le métier de journaliste qui le commande pour faire sortir des informations d'intérêt public. Mais ce qui est marrant, c'est que dès que ça touche au journalisme, dès que là, c'est des journalistes qui parlent, on dirait que là, il n'est plus du tout question de conserver leur anonymat, de protection des sources. Là, il faut absolument savoir qui a parlé, de la part de rédactions qui sont très attachées à la protection des sources, mais qui ne comprennent pas qu'on peut aussi enquêter sur le journalisme et qui, au final, ne s'interrogent jamais, alors qu'elles le font sur d'autres sujets, sur les raisons qui poussent les gens de leur rédaction à parler. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article « Cabinet d'Attal, conflit d'intérêts au Monde » signé Robin Andraca, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.